Hello tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. La fois je vous disais que je vous retrouverai pour pas un annual unbox, mais justement un unboxing. Et pourtant je vais faire un annual unbox parce que en fait j'ai ouvert le colis. Il est arrivé lundi et j'étais tellement crevé lundi que j'ai pas eu envie de tourner la vidéo. Du coup il est déjà ouvert et qu'entre-temps d'autres livres sont venus rejoindre la collection des livres qui attendent à lire. C'est magnifique, c'est la magie de la FNAC en fait. Donc du coup, on va passer directement aux objets en fait que j'ai achetés. Et comme ça, vous verrez le contenu du colis à la fin de la vidéo. Comme ça, bah, ça vous laisse un peu de suspense. Ça c'est bien. Et oui, faut trouver ça nickel. Donc du coup, première chose que j'ai acheté le tome 7 de Nisekoi. Donc de Yanoshi Komi de chez Kaze. Donc pour dire que c'est quasiment déjà lu en fait, hein, même déjà fini. Je suis dans le train, donc il n'est pas très gros, mais j'ai pris le principe d'acheter tout Nisekoi quand il sortait, puisque même si j'ai déjà lu en scantrad, j'ai tous les tomes et je me connais. Si je ne suis pas quand ils sortent au fur et à mesure, je les prends à jamais. Et après, il y aura encore 90 tomes, même s'il n'y a pas 90 tomes, il y aura même pas 25 tomes, je pense, de retard sur la saga. Et après, du coup, bah, on prend plus la suite, hein, parce que bah, il y a trop de tomes à acheter. Surtout en manga, ça coûte assez cher maintenant. Donc bon, du coup, je me dis, je vais passer, je l'ai pris. Voilà, ça autre chose que j'ai acheté mais qui n'est pas pour moi en fait. Ça, les gens le verront dans la vidéo et ça explique pourquoi en fait je suis passé à la FNAC aussi. Enfin à côté de la FNAC et du coup pourquoi j'ai acheté 3 livres avec le manga. J'ai pris un Jump, Shonen Jump, donc ceux qui connaissent. Enfin j'en ai deux. Voilà, et de même. C'est pour les amis puisqu'elle voulait le Shonen Jump dans bah, il y a le dernier Kuroko no Basket paru dedans, puisque c'est la fin du manga du coup. J'en ai deux pour elles, donc quand elles le verront, bah, elles verront la vidéo, elles verront qu'elles ont ceci qui les attend. Bah, à la maison, voilà, simplement. Ça fait ici. J'espère que ça tombe pas, sinon ça va être un peu un fail total. Ça va être drôle, ou pas en fait. Bon, tout coup, t'en bas. Voilà. Donc du coup, je suis passé à côté, et du coup, bah, j'ai acheté deux autres livres en plus du manga. Donc on va commencer par le premier. Il s'agit de Vif Argent, l'intégrale de Chevrage donc de Stone Nicole, Nicole, je sais pas quoi. Voilà, à 10 €, donc c'est la collection Brajlon à 10 €. Voilà, en plus il est bien épais, ça fait longtemps qu'il me faisait bien envie avec la couverture et le résumé aussi, que je ne saurais pas vous résumer. Donc du coup, bah, je me suis empressé de l'acheter. C'est un gros pavé. Ouais, il fait environ 900 pages. Donc j'ai de la marge pour lire. C'est cool. Encore un gros pavé dans la bibliothèque. Pas comme s'il en manquait pas beaucoup. Et l'autre tome qui, voilà, aussi beaucoup moins pavé, puisque lui il fait que 400 pages. Donc c'est pas si énorme que ça. Il s'agit les mémoires de Zeus de Maurice Durion. Pareil, chez Brajlon à 10 €, donc en intégral pour les 10 ans. J'aime bien la mythologie grecque, rien donné envie. Donc du coup, je me dis aussi envie. Du coup, je suis bon, folie, on y prend, simplement. Voilà. Du coup, ça fait deux livres en plus à une balle. En plus de ceux que bah, j'ai reçus dans le colis, donc un grand merci à la personne qui a envoyé le colis, elle se reconnaîtra. Je ne dirai pas son nom, parce que voilà, elle ne me le souhaite pas en plus. Donc du coup, essayez de les mettre dans l'ordre, ça tombe maintenant dans l'ordre. Donc pour les tomes, il s'agit de Le Prince écorché de Marc Lawrence de chez Brajlon, donc de l'Empire brisé tome 1. Et elle m'a aussi envoyé le tome 2, donc Le Roi écorché. Donc c'est bien, du coup je voulais les lire depuis un moment. Je les avais en e-book je crois. Je crois que je les avais achetés en e-book. Et j'avais jamais eu le temps de les lire. J'avais ça pas très cher en plus en e-book. Et du coup, bah, maintenant que je les ai en physique, bah, que je me décale, bah, je vais y mettre en fait un petit projet dedans. Voilà, simplement. Ça, ils seront mieux plus rapidement cette fois-ci que bah, en e-book, hein, puisque du coup, ils traînent dans la liseuse et ils ne jamais. Et le dernier livre, il s'agit du coup d'un tome 3 en fait, mais je crois qu'elle a trouvé en occasion. Donc de Magali Segura, donc des dunes sous le vent, tome 3 de Éternité. Donc du coup, ben, je vais voir si je trouve pas le tome 1 et tome 2 sous peu, bah, pour commencer la saga en fait. Parce que commencer par un tome 3, c'est un peu embêtant, on va dire. Donc du coup, bah, c'est quand même mieux aussi quand c'est par tome 3. Enfin, j'ai déjà fait une fois sur une saga, mais
ça n'a pas très bien fonctionné. On comprend pas très bien l'histoire et du coup, c'est bah, un peu embêtant. Donc bon, voilà, ça va. Donc du coup, ça va être une courte vidéo. Je sais qu'il y a peu d'activité en ce moment sur le blog, mais en vidéo, la rentrée a recommencé. Je vous dis que je reprends les vidéos et les chroniques. Malheureusement, je me suis fait un peu dépasser par les cours. Je pensais pas que le transport en commun prenait autant de temps que ça. Et du coup, je rentre quasiment tous les soirs à 19h, voire 20h en fait. Euh, et à cette heure-là, on a tous envie de faire une chronique en fait, ou de faire une vidéo, le cas de lundi en fait, à cause du paquet. Et du coup, ben, en plus, surtout quand on repart le lendemain, on se lève à 5h du matin pour partir en cours, ça fait peu d'heures chez soi. Donc du coup, ce week-end, donc là on est jeudi, donc normalement vous verrez la vidéo vendredi. Donc normalement ce week-end, je vais tenter d'écrire le plus de chroniques possible pour vous les publier tout au long de la semaine. Tout simplement. Donc du coup, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.